Une chose intéressante avec la multiplication, c'est qu'on utilise souvent pour décrire le produit le mot fois. Or, Sophus permet de faire aussi des choses fois, un certain nombre de fois. Ce sont des actions. On va voir ici le rapport entre la multiplication et la répétition d'une action. On va imaginer tout d'abord que l'on a une tirelire initialement vide. Initialement vide, ça veut dire que au départ, il n'y a rien dedans. Si on rajoute un jeton dedans, une pièce, ou je ne sais pas, on va avoir une pièce dedans. Ce faisant, on va évidemment avoir une valeur de 1. Je lance. Oui, 1. Maintenant, je duplique. Et encore. Et encore. Et encore. Et encore. Je relance ce nouveau programme. Ah, il y a eu 6 pièces dedans. Alors évidemment, on pouvait les mettre les 6 d'un coup. Mais on pouvait également répéter l'opération. Répéter 6 fois l'opération d'incrémenter la variable et seulement à la fin afficher. Je lance, il y a maintenant les 6 pièces comme tout à l'heure. Bien entendu, on pouvait également faire plus simple. On pouvait augmenter d'un seul coup de 6. Au lieu d'augmenter de 1, on augmente de 6. Si on affiche le résultat, on a aussi 6. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si on répète 3 fois l'augmentation de 6? Alors, qu'est-ce qu'on obtient à la fin? On obtient, je lance, 18. Donc, répéter 3 fois une augmentation de 6, ça revient à augmenter d'un seul coup de 3 fois 6. On dit que les entiers opèrent sur, ici c'est les entiers, mais ils peuvent opérer sur autre chose, par multiplication. On peut évidemment obtenir le même effet si au lieu d'augmenter 3 fois de 6, on augmente 6 fois de 3. C'est un peu surprenant. On obtient le même résultat. Donc l'opération triplement appliquée à l'augmentation de 6 a le même effet que la répétition, l'opération sextuplement appliquée à l'augmentation de 3. 3 fois 6 égale 6 fois 3. Bien entendu, tout ça pouvait se résumer à directement augmenter de 18. Ou si on préfère, de 6 fois 3, il y a tout ce qu'il faut comme opérateur pour ceci. Par exemple, dans le menu mathématiques, multiplier 6 par 3. Et on pouvait même d'ailleurs ne pas faire une augmentation de la tirelire, mais afficher directement ce produit. Il est donc relativement logique que l'on dise 6 fois 3 pour désigner le produit d'une multiplication, au moins lorsque on a des entiers. Bien, voilà une autre façon de revoir ceci. On imagine maintenant que tout ceci est un registre. Dans ce registre, il y a les 18 jetons. Ils ont été regroupés en 3 constellations de 6. On peut aussi les regrouper
en 6 constellations de 3. Alors ça se voit peut-être moins comme ça, mais on a en quelque sorte un rectangle de 18 pièces. Ici je revois maintenant les lignes, 3 lignes de 6 ou 6 colonnes de 3. Bien, pour résumer tout ça, Sophus permet aussi de directement, par exemple, si j'ai 6 initialement, la multiplication par 3 est une opération qui est en fait, qui s'appelle triplement. Donc on a 6 jetons, on triple le contenu, on en a 18. Ou on en a 3, on sextuple le contenu et on en a toujours 18.